À Paranormal sur le vif, une femme aux Pays-Bas est tourmentée par une ombre inquiétante. On comprend rapidement qu'elle n'est pas humaine. Dans le Montana, une caméra de surveillance capte une créature nocturne qui cherche une proie. Mon sang s'est glacé en voyant ce monstre qui semblait sortir de l'enfer. Pourquoi cet avion vole-t-il en tandem avec un ovni? Lequel suit l'autre? Est-ce qu'il vole ainsi intentionnellement? Quelle est cette créature qui tente de se cacher dans une forêt canadienne? Ces images sont fascinantes. C'est assurément Bigfoot. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les enquêteurs du paranormal doivent avoir le cœur bien accroché et faire preuve de courage pour explorer des endroits inconnus, tout en gardant leur sang-froid lors de situations extrêmes. Même les plus expérimentés ont parfois un choix difficile à faire lorsqu'ils se trouvent devant un phénomène terrifiant. Ils ont le choix de s'enfuir ou tenir bon. Récemment, pour une enquêteuse du paranormal au Mexique, il y avait toutefois un troisième choix. Se précipiter sur l'entité. En janvier 2021, dans l'état du Jalisco, au Mexique, l'enquêteuse du paranormal Chrysel Luna et son amie Melissa mènent une enquête dans une hacienda centenaire qui serait hantée. Les travailleurs qui la rénovent ont signalé avoir vu des fantômes et entendu des bruits étranges. Chrysel et Melissa espèrent amasser des preuves tangibles. Es un poblado de Jalisco hasta donde hemos llegado esta noche para grabar una nueva investigación. Chrysel est enquêteuse du paranormal depuis 8 ans. Et elle a le don de percevoir les énergies surnaturelles très rapidement. Que la verdad es bastante escabroso. Je m'appelle Chrysel Luna et je vis à Mexico. Je peux ressentir la présence des énergies surnaturelles, peu importe où je me trouve. Là-bas, j'avais la chair de poule parce que je savais que j'étais entourée de plusieurs fantômes, d'entités et d'énergies qui se trouvaient dans cette maison. L'instinct de Chrysel ne la trompe pas. Quelques minutes après son arrivée, dans la salle à manger, la porte du vaisselier s'ouvre et se ferme d'elle-même. La pièce était complètement fermée. Il n'y avait pas de courant d'air causé par le vent. S'il y avait eu une entrée d'air dans la pièce, la fenêtre se serait fermée. Chrysel et Melissa sont un peu ébranlées, mais impatientes de voir ce que cette hacienda leur réserve. Alors, elles descendent à la cave. Acá se ve una bodega, ahí vamos a entrar aquí. Nos dicen que este es el área donde también guardan algunas cosas los trabajadores. Ahí se escuchó el ruido, ¿eh? Ay. Hola. ¿Quién eres? ¡Ay, como una mujer! Ay. Écoutons ce qui ressemble au gémissement d'une femme. Escucha. Escuchan ruidos. Les gémissements se poursuivent. Necesitas ayuda. ¿Quién eres? Una sombra, ahí atrás. Quand on entend des gémissements
ou des pleurs désincarnés dans un endroit réputé pour être hanté, c'est sinistre et effrayant, bien sûr, mais c'est également très triste. Tout enquêteur du paranormal serait tenté d'aider cet esprit ou cette entité et d'en faire sa mission, en quelque sorte. Quand on entend des sons surnaturels ou étranges, ça signifie habituellement qu'une entité veut signaler sa présence. En effet, quelques instants plus tard, regardez bien. Yo creo que es momento de retirarnos porque... ¡Ay, no mames, no mames, no mames! L'avez-vous vu? Regardez attentivement une silhouette noire qui apparaît derrière le camion. ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Ay, güey! ¡No mames, yo vi algo! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven, ven! Algo se asomó aquí. Ven, por favor, algo. ¡Córrele, córrele, córrele! Sur le coup, j'ai eu peur, évidemment. Mais je me suis dit que je devais aller vers elle pour la voir un peu mieux et pour m'assurer que ce n'était pas un animal comme un chat ou un chien. J'ai couru derrière le camion, mais il n'y avait plus rien. J'ai alors compris que c'était sûrement un phénomène paranormal. C'est le comportement typique des ombres ou des silhouettes noires. On les voit apparaître un instant dans l'embrasure d'une porte ou le coin d'une fenêtre, mais on ne voit aucun détail, comme dans cette vidéo. À mon avis, cette ombre surveillait les deux femmes depuis leur arrivée sur les lieux. Et elle s'est montrée pour les informer de sa présence. L'ombre veut non seulement leur laisser savoir qu'elle est là, mais elle veut aussi les effrayer. No, vámonos ya. Vámonos, vámonos con cuidado, es momento de irnos. Es momento de irnos con cuidado. Ay, no. Yo ya quiero salir de aquí, vámonos. Nous sommes partis très rapidement, quelques minutes plus tard. Notre mission était accomplie, et honnêtement, j'étais terrifiée. Qui hante cette hacienda? Et pourquoi? Après son enquête, Crissel apprend quelque chose qui lui donne un bon indice. Une femme a été enterrée au même endroit où l'ombre est apparue. Des résidents de la ville m'ont dit que les restes de cette femme ont été retrouvés là. Mais ça, je l'ai appris seulement après avoir mené l'enquête. Parfois, les esprits restent attachés à leur corps. Et dans ce cas-ci, celui de la femme espère possiblement que son corps soit retrouvé pour avoir une inhumation digne de ce nom. Cette femme veut peut-être être enterrée de façon respectueuse, alors c'est pourquoi son esprit erre toujours à cet endroit. Crissel croit que c'est fort probablement l'esprit de cette femme qui s'est manifesté. Mais elle n'a pas l'intention d'y retourner pour le confirmer. Cette hacienda est hantée, et nous l'avons constaté dès notre arrivée. Étant donné tout ce qu'on y a vécu, je n'y retournerai jamais de ma vie. Ay, no mames, no mames, no mames, ay, güey, no mames. Vous demandez-vous parfois ce qui se passe à l'extérieur durant la nuit, près de chez vous? Selon l'endroit où vous vivez, il y a possiblement plusieurs espèces animales qui rôdent pendant votre sommeil. Ou peut-être des entités surnaturelles, dont l'apparence dépasse votre imagination. Récemment, un homme au Montana a trouvé un animal mort sur sa propriété. Il a ensuite découvert quelque chose qui vous renversera. En avril 2020, à Billings, dans l'État du Montana, Sean Reagan sort les ordures lorsqu'il voit un cerf mort près de son réservoir de propane. Lorsqu'il s'en approche, il aperçoit une grande plaie dont le contour est étrangement net sur le corps de l'animal. Je m'appelle Sean Reagan et j'ai filmé cette vidéo. J'ai vu la carcasse du cerf tôt le matin. Et ce n'est pas inhabituel en soi, parce que souvent ces animaux se font attaquer par des cougars ou se font heurter par des véhicules.
L'endroit où se trouvait le cerf éliminait la possibilité qu'il ait été tué par un véhicule. Et comme vous le voyez sur la photo, la blessure ne correspond pas non plus à l'hypothèse d'une attaque de cougar. Espérant en savoir plus sur ce qui lui est arrivé, Sean regarde les images captées par sa caméra de surveillance durant la nuit. Ce qu'il voit est stupéfiant. Écoutez bien et regardez attentivement à droite de l'écran. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette bipède et pâle qui apparaît brièvement à droite de l'écran, puis disparaît. Je regardais ces images et j'entendais des grognements qui ressemblaient aux grognements d'un cochon. C'était un son guttural. En fait, j'ai entendu ce bruit avant de voir quoi que ce soit. Puis, j'ai aperçu une créature et mon sang s'est glacé en voyant cette créature animée de mouvements qui n'avaient rien de comparable à ce que nous connaissons. Qu'est-ce que cela peut être? Je ne savais pas quoi en penser. Et après avoir montré ces images à des amis et les avoir publiées en ligne, certains m'ont parlé de marcheurs nocturnes. Alors j'ai regardé d'autres vidéos sur le sujet. À mon grand étonnement, les créatures que je voyais sur ces vidéos ressemblaient étrangement à celles que ma caméra avait captées. On doit faire un lien entre cette créature et les marcheurs nocturnes de Fresno, qui sont bipèdes et qui ont été filmés à plusieurs reprises au cours des dernières années. En effet, en mars 2011, 2 silhouettes terrifiantes ont été filmées dans l'entrée d'une résidence à Yosemite, en Californie. Une fois qu'on a vu ce genre de créatures monstrueuses, on ne peut jamais oublier leur démarche. Il n'y a pas énormément de preuves vidéo sur l'existence des marcheurs nocturnes, mais celles que nous avons sont très convaincantes. Les marcheurs nocturnes sont de couleur très pâle et leur démarche est particulière car ils font de grandes enjambées saccadées. La créature qui apparaît dans cette vidéo semble de cette nature. On la voit brièvement, mais ses mouvements nous permettent de faire ce parallèle. Si la caméra de Sean a vraiment capté un marcheur nocturne, pourquoi était-il sur sa propriété? Et y a-t-il un lien entre lui et le cerf tué de manière étrange? Trouver un animal mort sur sa propriété n'est jamais une situation agréable. Mais trouver un cerf dans cet état, avec une plaie au contour bien délimité, apercevoir une créature surnaturelle errer dans sa cour, c'est très difficile de ne pas faire de lien. On peut presque conclure que cette entité a tué le cerf, probablement pour se nourrir. Je ne saurais dire avec certitude ce qu'était cette créature, mais je crois qu'elle cherchait une proie pour la manger. Si je me fie à sa démarche sur la vidéo, je ne crois pas me tromper en disant qu'elle tente d'éviter d'être repérée par nous, les humains. Je ne crois pas que le marcheur nocturne ait un lien avec la mutilation de ce cerf. Je crois plutôt que les marcheurs nocturnes sont de grands protecteurs de la faune et de la flore. Si une énergie invasive et hostile, ou une entité extraterrestre, ou encore interdimensionnelle a tué ce cerf en pleine nuit, je pense que le cryptide que l'on voit sur la vidéo, qui ressemble effectivement à un marcheur nocturne, a plutôt tenté de lui venir en aide. Quoi qu'il en soit, Sean espère en savoir plus un jour. J'aimerais beaucoup le revoir. Je passe énormément de temps à le chercher. Et j'espère qu'un jour, il se montrera de nouveau pour m'aider à trouver des réponses à mes questions. Il va sans dire que cette créature mystérieuse a marqué Sean à jamais. Cet événement a carrément changé ma vie et m'a ouvert l'esprit sur les cryptides. Je crois maintenant que les êtres humains ne sont pas les seuls à vivre sur Terre et qu'il y a tout un monde que nous ne connaissons pas. À venir, une entité très active terrorise une femme aux Pays-Bas.
J'ai sursauté en la voyant, et je crois que j'ai crié plus fort qu'elle. On veut comprendre pourquoi cette collision-là survient. On a la responsabilité pour le coroner d'expliquer les causes. Il n'y a aucune trace de freinage. On est à la recherche de la vérité. Enquête collision, mardi 19h30, à Canal D. Imaginez que vous emménagiez dans un nouvel appartement pour vous rendre compte quelques semaines plus tard qu'il est peut-être hanté. Ce que vous entendez n'a rien à voir avec un voisin bruyant ou la rumeur de la circulation. Les bruits étranges proviennent de l'intérieur de votre appartement et des objets se déplacent tout seuls. C'est ce que vit une femme aux Pays-Bas. Et elle en est bien évidemment terrifiée. À Zwolle, aux Pays-Bas. Sabia, elle, a emménagé dans un nouvel appartement il y a environ 1 an, qui se trouve dans un bâtiment qui date des années 1920. Peu de temps après son arrivée, elle entend des sons étranges et voit des ombres. Sabia se dit que c'est le fruit de son imagination, jusqu'à ce qu'elle voit des objets bouger en sa présence. Ses amis ne la croient pas. Alors elle commence à documenter les phénomènes. Le 11 janvier 2021, Sabia entend du bruit. Alors elle prend son téléphone pour filmer. Dans le salon, le luminaire suspendu oscille. Et dans la cuisine, la lumière clignote. Sabia se dirige alors vers la cuisine. Des portes d'armoire et des tiroirs ont été ouverts. Mais il n'y a personne dans la cuisine. Terrifiée, Sabia sort rapidement de la cuisine. Mais l'entité qui était là n'a pas fini de la tourmenter. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la silhouette noire qui se montre dans l'embrasure de la porte de cuisine. J'ai sursauté en la voyant. On distingue très bien une silhouette noire dans la porte de la cuisine. Je ne m'attendais pas à ça, et je crois que j'ai crié plus fort qu'elle. Voir une silhouette noire chez soi est terrifiant. Et on comprend rapidement qu'elle n'est pas humaine. 10 jours plus tard, les phénomènes reprennent. Une porte escamotable se met à claquer. Puis, tout à coup, Sabia décide d'aller filmer la porte de plus près. Quand elle filme la porte, on voit qu'il n'y a rien ni personne qui aurait pu la secouer ou l'ouvrir. On comprend donc qu'elle bougeait toute seule, et le fait qu'elle nous la montre de près ajoute de la crédibilité à l'affaire. Quelques instants plus tard, Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Zie, er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Les images nous montrent la lumière qui clignote dans la cuisine et on entend le cliquetis de l'interrupteur sur le mur. Ça nous indique qu'il ne s'agit pas d'un problème électrique, puisque quelqu'un ou quelque chose actionne l'interrupteur. Nous voyons qu'il n'y a personne dans la cuisine qui aurait pu allumer et éteindre la lumière.
Ça me suffit pour affirmer qu'un esprit tourmente cette femme et que je n'irai jamais dans son appartement. Quelques semaines plus tard, Sabia remarque que le réveil sur le manteau du foyer se déplace, tout seul. Le réveil glisse très doucement sur le manteau du foyer et tout à coup, il est projeté au sol violemment. Cette force invisible est impressionnante et me porte à croire que toutes ces activités paranormales sont l'œuvre d'un esprit frappeur, puisqu'il s'amuse à manipuler toutes sortes d'objets. 2 jours plus tard, Sabia est témoin d'un phénomène qui lui donne un indice sur ce qui pourrait être la source des activités paranormales. La lumière clignote dans son salon lorsque tout à coup, sortant de nulle part, écoutons une autre fois ce qui ressemble à une voix de fillette qui dit « Partez d'ici » en néerlandais. Sabia est bouleversée. Nous avons tendance à oublier que nous partageons notre espace avec des entités qui sont parfois visibles, parfois invisibles. De la même façon que nous les considérons comme des intrus chez nous, nous sommes également des intrus dans leur environnement. Nous ne savons pas depuis combien de temps l'esprit de cette fillette se trouve dans cet appartement. Alors tous les phénomènes paranormaux sont possiblement des crises de colère et c'est sa façon de dire à cette dame « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Sabia vit avec l'entité, qui est possiblement l'esprit d'une fillette, depuis maintenant 1 an, et elle a décidé de cohabiter avec elle. Mais lorsque celle-ci est très active, Sabia va dormir chez une amie. Si elle veut vivre tranquille dans son appartement, elle devrait établir des règles avec l'entité en lui disant tout haut que c'est son appartement, qu'elle veut avoir la paix et qu'elle n'a plus l'intention d'y prêter attention. Peu importe ce qu'elle décide de faire, nous lui souhaitons bonne chance. À venir, est-ce que cette énorme créature poilue est Bigfoot? Ce qui m'allume dans ce travail-là, c'est surtout la liberté qu'on a. Quand je travaille, c'est des vacances. C'est pas tout le temps facile, mais ça fait partie de la game. Vie de chantier, nouvelle génération. Lundi, 19h30, à Canal D. La légende entourant Bigfoot fascine les civilisations occidentales depuis des décennies. Cette créature géante, qui ressemble à un gorille, vivrait dans les forêts denses de l'Amérique du Nord en évitant de côtoyer les humains à tout prix. C'est pourquoi, dans la poursuite du cryptide légendaire, certains pensent que les recherches seraient plus concluantes si les humains se retiraient de l'équation et laissaient plutôt leur place à des caméras téléguidées. Parce que de temps à autre, une caméra laissée dans la forêt capte des images comme celle-ci. Nous sommes en mai 2020, dans les contreforts des montagnes Rocheuses, en Alberta. Un biologiste qui mène une étude sur les carcajous a installé une caméra munie d'un détecteur de mouvement qui filme des images et prend des photographies. Durant les premières semaines, les images captées montrent principalement des cerfs, comme nous le voyons ici. Mais regardez attentivement l'un des cerfs, qui semble sentir une présence dans l'obscurité. Au bout de quelques minutes, un cerf décide de quitter les lieux. Mais l'autre reste là, visiblement absorbé par quelque chose. Finalement, il s'en va à son tour, très prudemment.
Qu'est-ce qui a attiré l'attention des deux cerfs cette nuit-là? Les images captées par la même caméra le lendemain matin répondent à cette question. Regardez la créature énorme et poilue près des arbres, dont le corps se balance d'avant en arrière. Elle semble regarder droit devant elle, à l'endroit exact où se trouvaient les cerfs la nuit précédente. Cette créature géante est-elle Bigfoot? Ces images fascinantes nous montrent vraisemblablement un Bigfoot. Il semble mesurer près de 3 mètres. Il a les épaules très larges et son cou est gigantesque. Le corps de la créature est entièrement couvert d'une fourrure foncée et épaisse. Et nous voyons très bien la forme conique de sa tête, qui est penchée vers l'avant, ainsi que certaines caractéristiques de son visage. Je trouve intéressant qu'il soit derrière un buisson qui ne semble pas naturel, parce que c'est souvent le cas pour tous les types de Sasquatch. S'il a créé cette structure, c'est probablement pour marquer son territoire dans cette forêt. Dans la vidéo qui montre les cerfs, on peut déjà apercevoir ce bosquet et juste au-dessus, si on regarde attentivement, on distingue la forme d'une face et d'une tête. Et si nous regardons très attentivement, nous pouvons également voir un œil qui cligne dans l'obscurité. En regardant ces images, j'ai pensé que c'était la forme du buisson qui donnait l'impression de voir une tête, mais dans la vidéo captée en plein jour, j'ai compris qu'en réalité, je regardais la tête d'un Sasquatch. C'est très intéressant. La créature bouge très peu derrière le buisson. Et c'est une caractéristique souvent signalée par les gens qui ont déjà vu ou qui croient avoir vu Bigfoot. Il excelle dans l'art du camouflage au point de se fondre dans la nature. Et nous en avons un bon exemple dans cette vidéo. Il se croit bien caché. Mais nous le voyons très bien. Et malgré ses efforts, les cerfs ont également senti sa présence. Plusieurs témoins ont vu Bigfoot tuer un cerf ou traîner une carcasse, parce qu'évidemment, un cerf est une excellente source de protéines pour tout carnivore, comme le Bigfoot. Nous croyons effectivement qu'il mange de la viande et se nourrit comme les gorilles et différents primates. C'est quelque chose qu'un cerf devrait savoir, parce qu'il connaît ses prédateurs dans la chaîne alimentaire. Pourtant, si Bigfoot chasse les cerfs, pourquoi ne les a-t-il pas attaqués quand il en avait la chance? Si les cerfs ne se sont pas enfuis alors qu'ils ont senti la présence de Bigfoot, ça sous-entend qu'il n'est pas une menace pour eux. Ça appuierait d'ailleurs plusieurs témoignages d'amateurs de Bigfoot et de personnes qui l'ont vu, qui croient plutôt que le cryptide est bienveillant. Ils cohabitent peut-être sans problème. Ça expliquerait que les deux cerfs soient restés là malgré sa présence. Ils sont possiblement des voisins qui s'entendent à merveille. Nous ne saurons peut-être jamais si le cerf et Bigfoot sont des amis ou des ennemis. Mais une chose est certaine. Nous n'aurions jamais vu cette vidéo fascinante si un humain avait été derrière la caméra. Ce type de caméra est un outil exceptionnel pour approfondir les recherches sur Bigfoot. C'est encore mieux qu'un drone, parce que les drones peuvent couvrir une grande superficie en un rien de temps, mais ils sont bruyants. Ces caméras finissent par faire partie du paysage. Et à la longue, les animaux et les Sasquatch les ignorent, ce qui nous permet d'obtenir des images extraordinaires comme celle-ci. À venir, une mère décédée salue sa fille de l'au-delà. Tout le monde voudrait vivre ce genre d'expérience. Le 6 juin 96, ça cogne à la porte. Le voisin demande à Patricia si elle va aller prendre une bière. On n'a jamais eu une nouvelle. L'appartement 5, vendredi 21h, à Canal D. Lorsqu'un membre de la famille meurt, le vide qui subsiste est parfois profond et douloureux. Mais bien des gens qui ont perdu un être cher trouvent du réconfort en pensant qu'il veille sur eux
et qu'il devient leur ange gardien. Habituellement, cette sensation de réconfort n'est rien de plus qu'une impression. Mais lorsque des événements inexplicables surviennent, cette impression peut devenir étonnamment réelle. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme en Floride, lorsqu'elle a demandé à sa mère décédée de lui faire un signe de l'au-delà. If you want to turn on that light, I'd really would like for you to turn it on. Don't be shy. En août 2020, à Punta Gorda, en Floride, Bryn Ackerman est chez elle, en train de se coiffer. Sur la guirlande de lumière blanche derrière elle, une ampoule est brûlée. Et elle s'en sert pour communiquer avec sa mère, qui est décédée récemment. Ce soir-là, elle filme la scène, en espérant vivre un moment spécial et le partager avec ses proches. I love you, Mom. I know you're here with me. If you want to turn on that light, I really would like for you to turn it on. So I know that you're here. And if it turns on, then I know that you love me and you're always by me. So if you want to use your powers to turn on that light, go ahead. I'm waiting. Take as long as you need. Don't be shy. Regardons une autre fois l'ampoule qui s'allume toute seule. J'aime cette vidéo parce que la jeune femme s'attend à ce que l'ampoule s'allume puisque c'est déjà arrivé. Elle sait que sa mère lui signale sa présence de cette manière et pourtant, on peut voir qu'elle est surprise à la fin. Nous comprenons tout de suite que ce moment lui apporte énormément de réconfort, car il lui prouve que le lien avec sa mère est très fort. Elle a pris la peine d'encercler l'ampoule que nous devions regarder. Et lorsqu'elle s'allume pour elle, nous avons l'impression qu'elle s'allume également pour nous. Je veux que ce signe vienne de sa mère autant qu'elle le souhaite de son côté. Les esprits se montrent à nous de différentes façons. Ils choisissent souvent une façon que les vivants vont reconnaître et accepter. La mère de Bryn n'apparaîtra pas devant elle parce qu'elle sait que sa fille serait probablement traumatisée si elle voyait son fantôme. Elle a choisi une manière plus subtile de communiquer avec Bryn pour qu'elle comprenne qu'il s'agit bien d'elle. Et nous savons que les esprits communiquent souvent à l'aide de l'électricité. L'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Et les esprits sont capables de la manipuler. Tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes faits d'énergie. Et si l'on y pense, nous sommes tous composés de circuits électriques. C'est pourquoi les esprits ont une certaine facilité à allumer des lumières. Ils sont déjà à l'intérieur de circuits, alors ils s'en nourrissent pour se manifester. Il y a une autre possibilité, aussi fascinante. Est-ce que l'énergie de Bryn peut influencer cette guirlande de lumière? Je crois que lorsqu'on veut voir quelque chose et qu'on y met toute notre énergie, des événements comme celui-là peuvent se produire. Ça devient une question d'alchimie mentale. Bryn espère tellement que l'ampoule va s'allumer pour prouver que sa mère est avec elle, que c'est peut-être elle-même qui l'allume. Que ce soit l'esprit de sa mère qui communique avec elle en allumant l'ampoule ou que l'énergie de Bryn soit en cause, ça reste tout de même un phénomène extraordinaire et un beau moment. Nous ne saurons jamais avec certitude qui allume cette ampoule. Mais ce qui compte vraiment, c'est que ce phénomène réconforte Bryn. C'est réconfortant de savoir qu'un être cher décédé
que nous ne pouvons plus voir physiquement, reste à nos côtés. Penser que son esprit ne nous quittera jamais et qu'il veillera sur nous procure un sentiment de paix. Et tout le monde voudrait vivre ce genre d'expérience. À venir, pourquoi cet ovni est-il escorté par un avion en Allemagne? Ce printemps, attendez-vous à une saison intense, intrigante et plus vraie que nature. Explorez des univers inaccessibles. On est à la recherche de la vérité. Et des sujets hors du commun. Ce scénario-là, c'est du James Bond. Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler? C'est pas quelque chose que tu veux revivre 2 fois, là. Canal D, tout découvrir. Pourquoi de nombreux ovnis sont-ils aperçus près des bases militaires à travers le monde? Est-ce que les extraterrestres les espionnent pour en savoir davantage sur notre technologie et nos capacités en matière de défense aérienne? Ou au contraire, les extraterrestres travaillent-ils de concert avec les gouvernements pour des raisons que nous ignorons? Récemment, un homme en Allemagne a filmé quelque chose dans le ciel qui pourrait corroborer les 2 possibilités. Le 7 juillet 2020, près de Kielburg, en Allemagne, Wolfgang Stadtfeld et sa femme font une promenade avec 2 voisins. Lorsqu'ils passent près de la base aérienne américaine de Spangdahlem, ils voient quelque chose de très étrange dans le ciel. Wolfgang sort son téléphone pour filmer l'anomalie aérienne. Un objet très foncé, ayant une forme étrange, semble voler en tandem avec un petit avion. Wolfgang est perplexe. Bonjour, je m'appelle Wolfgang Stadtfeld et j'ai filmé cette vidéo. Nous avons vu 2 appareils voler. Celui de gauche est un petit avion ordinaire, comme on en voit souvent. Mais l'autre est beaucoup plus difficile à décrire parce qu'il est très étrange. Les 2 volaient de manière parallèle. L'objet volant non identifié semblait ne pas avoir de plan de vol précis. Il n'était pas muni d'ailes ni de queue et il ne semblait pas en mesure de se déplacer de haut en bas. J'ai tout de suite pensé que c'était un ovni, mais il avait une forme triangulaire et non ronde. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Alors, qu'a-t-il vu au juste? Dans les vidéos qui nous présentent des ovnis, il y a rarement un autre appareil à proximité qui nous permet de faire des comparaisons, comme c'est le cas dans celui-ci. Nous voyons que les 2 volent à une vitesse égale, mais qu'ils gardent une certaine distance entre eux. Celui de gauche a une forme familière, mais l'autre ne ressemble à aucun appareil que nous connaissons. Alors, c'est véritablement un ovni. C'est difficile de se prononcer sur la relation qui existe entre ces 2 appareils, parce qu'on ignore lequel suit l'autre. Est-ce qu'ils volent ainsi intentionnellement? L'un des appareils examine-t-il l'autre en plein vol? Si c'est le cas, lequel est en mission d'exploration et lequel est étudié? Une autre question importante se pose. Le pilote de l'avion sait-il qu'un ovni vole aussi près de lui? À mon avis, le pilote de l'avion ignore totalement qu'il est suivi par un ovni. Je crois également que l'ovni le suit pour l'examiner de plus près et qu'il est invisible pour le pilote. Quand les avions volent, qu'ils soient commerciaux, privés ou militaires, la circulation aérienne est contrôlée d'une manière très stricte et rigoureuse.
En général, les avions ne volent pas aussi près les uns des autres pour éviter toute collision aérienne. Alors, cette manœuvre n'est assurément pas sécuritaire ni autorisée. L'endroit où cela se produit fournirait-il un indice sur ce qu'il se passe vraiment? Nous avons vu de nombreuses vidéos d'OVNI volant près de bases militaires. Et chaque fois, nous nous demandons si le gouvernement est au courant. Est-ce que les autorités savent que cet OVNI est dans le ciel? Ou est-ce une technologie développée par les militaires? Puisque ça se déroule près d'une base aérienne, on pourrait penser qu'on ne voit pas un OVNI, mais un appareil militaire secret. Sauf que le gouvernement ne ferait pas de test en plein jour dans un espace aérien ouvert, où des passants pourraient le filmer. C'est pourquoi je crois que c'est un OVNI, et non un appareil militaire. Cet OVNI pourrait-il être d'origine extraterrestre, tout en ayant un lien avec les militaires? A-t-on déjà découvert un vaisseau extraterrestre et l'a-t-on examiné sous toutes ses coutures? Les extraterrestres travaillent-ils déjà en collaboration avec nos forces militaires? Autrement, si cet objet volant est l'œuvre du gouvernement, c'est une tactique psychologique ingénieuse pour faire croire à nos ennemis potentiels que nous avons des extraterrestres dans notre camp. Wolfgang ne sait toujours pas ce qu'il a filmé ce jour-là, mais son esprit est ouvert à toutes les possibilités, même celles qui seraient d'origine surnaturelle. Quand les gens me demandent si je crois qu'il y a de la vie au-delà de notre planète, je réponds oui, bien sûr. Je ne sais toujours pas si cet objet volant non identifié est de nature extraterrestre ou s'il a été construit sur Terre. Je l'ignore totalement. Je n'ai encore aucune explication. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que ce que vous voyez est surnaturel. Regardez attentivement toutes les images captées par vos caméras de surveillance. N'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrifié. Et si vous avez la chance d'observer un esprit frappeur, un Sasquatch ou un OVNI, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.